Lorsqu'un jeu a du succès, il va souvent faire l'objet de suites et de spin-offs officiels, mais aussi inspirer des clones plus ou moins réussis. Le jeu dont il sera question aujourd'hui dans Retro & Magic entre dans cette dernière catégorie. Rusty, sorti en 1993 sur l'ordinateur japonais PC-98, est en effet un clone de la série Castlevania de Konami. Heureusement, les développeurs de Sealab avaient compris que quitte à copier, autant le faire bien. Il y a fort longtemps, la Transylvanie était sous l'emprise d'un seigneur vampire nommé Monte Carlo. Malgré sa puissance et sa maîtrise des forces des ténèbres, le suceur de sang avait toutefois été scellé et la paix était revenue dans le pays. Hélas, un culte cherche désormais à ressusciter Monte Carlo en sacrifiant de jeunes vierges capturées dans les villages alentours. Le seul espoir de la population est Rusty, une jeune fille court-vêtue et possédant un certain goût pour le cuir et les fouets. Comme beaucoup de jeux sortis sur PC-98, Rusty est très porté sur le fanservice. Ce n'est pas non plus un élogué, mais outre son héroïne sexy, le jeu n'hésite pas à récompenser le joueur à la fin de chaque niveau par une image de la jeune fille qu'il vient de sauver dans une pose plus ou moins aguicheuse. On se demande d'ailleurs si le titre du jeu n'est pas une erreur, et si plutôt que Rusty, qui signifie rouillé, les développeurs japonais ne pensaient pas plutôt au mot anglais lusty, dont le sens premier est robuste, vigoureux, mais qui peut aussi signifier concupiscent. Toujours est-il que Rusty devra explorer une dizaine de niveaux qui évoquent souvent une sorte de compilation best-of des différents épisodes de Castlevania. Village assiégé par les forces du mal, cimetière balayé par une pluie battante, catacombes, manoir hanté. L'un des derniers niveaux est même une tour de l'horloge, c'est dire. Rusty devra faire goûter de son fouet à toutes sortes d'ennemis, allant du squelette au zombie en passant par le spectre ou l'hybride homme-animal. L'ennemi le plus agaçant reste toutefois l'insecte rampant à visage humain, que l'on ne peut jamais détruire, uniquement immobilisé quelques secondes, et qui viendra donc compliquer certaines séquences de plateforme. Chaque niveau se conclut naturellement par un affrontement contre un boss, avec là encore une prédominance de créatures féminines peu vêtues. La particularité de Rusty vient de son level design très ingénieux. La plupart des niveaux possèdent des chemins alternatifs que le joueur pourra emprunter en trouvant les bonnes clés. Revenir sur ses pas pour explorer les recoins des niveaux, dans la limite du temps imparti, est souvent récompensé par des bonus ou des armes secondaires. Car comme dans Castlevania, Rusty pourra faire appel à différents pouvoirs pour triompher de ses adversaires, comme une tempête de feu tournoyant ou la possibilité de ralentir le temps. L'un des pouvoirs les plus originaux est le hibou, qui accompagne Rusty et attaque automatiquement les ennemis à portée. Si la maniabilité de Rusty s'avère assez rigide, à l'image de celle des premiers Castlevania encore une fois, la jeune héroïne possède une palette de mouvements assez étoffée. Elle pourra ainsi courir, grimper à la corde ou utiliser son fouet pour se balancer à des crochets. Rusty est un jeu difficile. Si les niveaux comptent de nombreux checkpoints en cas de décès prématuré, le joueur ne possède que 3 vies et devra reprendre le stage du début une fois celle-ci écoulée. Les niveaux doivent être terminés en temps limité, ce qui est parfois problématique vu que les boss s'avèrent plutôt tenaces. Et inutile de dire qu'il vaut mieux oublier l'idée d'y jouer au clavier. Néanmoins, si Rusty n'est fondamentalement pas très original et parfois frustrant, il s'agit d'un titre très bien réalisé. Les développeurs ont su exploiter au mieux la palette de couleurs limitée du PC-98, mais c'est surtout la musique qui est remarquable. Si les compositions sont, comme toujours, fortement inspirées de celles de Castlevania, la qualité de leur production est un plaisir pour les oreilles. À condition toutefois de posséder un PC-98 équipé d'une carte son ADPCM. Très peu connu, Rusty est pourtant l'un des tout meilleurs jeux d'action du PC-98. Si elle ne parvient jamais à faire oublier que son jeu n'est qu'un clone de Castlevania, l'apprenti mère fouettarde de Sealab n'a pas à rougir face aux meilleures aventures du clan Belmont.